Bonsoir et bienvenue sur Cinéden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et des sexualités de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre. Nous partons ensemble en s'exploration. Il y a quelques mois, j'ai réalisé un podcast sur les looners, c'est-à-dire les personnes qui aiment avoir des relations intimes, sexuelles, qui fétichisent les ballons. Désormais, je vais vous parler du fétiche des bouées gonflables, c'est-à-dire les bouées que l'on peut apercevoir dans les piscines ou bien même à la plage par exemple, sauf qu'ici, ces bouées rentrent dans l'intimité des personnes qui les fétichisent. Je suis avec Nathan et Julia qui ont accepté de partager leur intimité. Nathan a une obsession pour les bouées, mais Julia ne partage pas ce fétiche. Comment se passe leur relation de couple? Comment Julia vit la fascination de son partenaire? Quelle place a ce fétichisme dans le couple? Nathan va lui-même nous expliquer en quoi consiste son intérêt pour les bouées, d'où cela peut venir, comment il fait l'amour avec ses bouées. Il me donne accès à cet aspect intime de sa vie, sans tabou. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce podcast, Nathan et Julia, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors moi c'est Nathan, j'ai bientôt la trentaine et je suis looner depuis l'âge des 10 ans on va dire. Et moi je suis Julia, je suis en couple avec Nathan depuis 6 ans et par contre moi j'ai pas de fétiche, donc j'ai découvert ça avec lui. Alors, Nathan, peux-tu me définir ce qu'est un looner et nous expliquer en quoi ça consiste? Alors un looner c'est quelqu'un qui aime et qui a des attirances et c'est un kink qui est lié avec les ballons de baudruche et les bouées gonflables. Alors, petite précision, quand on parle de kink, on parle de fétiche, de fascination. Voilà, pour ceux qui se posent la question. Je sais qu'il y a une distinction à faire entre, dans la famille des looners, il y a les poppers, les semi-poppers, les non-poppers. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors il y a les looners qui sont non-poppers, c'est-à-dire des personnes qui ne font pas de mal, qui sont en adoration envers leurs bouées ou leurs ballons gonflables, c'est-à-dire ils les chérissent, ils les gardent près d'eux, ils ont besoin de leur contact pour être bien, c'est ça qui les excite et qui les met dans une sensation de bien-être. Il y a les semi-poppers, qui sont des personnes qui aiment aussi leurs bouées, qui aiment chérir et jouer avec elles, et leur ballon est des fois d'aller dans le vice de les percer ou de les détruire pour atteindre une satisfaction. Et il y a l'extrême qui sont les poppers qui eux ne dégagent que du plaisir dans la destruction de leur bouée ou de leur ballon. D'accord. Alors toi, ton kink, il se base dans quelle catégorie? Moi je suis un semi-popper. D'accord. Et je sais que tu as une particularité. Tu ne t'intéresses pas forcément aux ballons de baudruche, comme on peut C'est ça. l'imaginer, mais plutôt aux bouées, c'est ça? C'est tout à fait ça. Moi, je n'ai aucune attirance envers les ballons de baudruche, qui sont, on va dire, le grand penchant des looners, mais moi, c'est vraiment tout ce qui est bouée gonflable que vous pouvez trouver dans votre piscine ou à la plage. Voilà, moi, c'est ça qui m'attire. C'est l'odeur de la bouée, le toucher de la bouée et tout ce qui s'ensuit. Ok. Peu importe la forme qu'elle a, ça peut être un canard, une licorne. Voilà. De tout. D'accord, ok. Absolument de tout, ouais. Alors, Avec une préférence pour certaines. Oui, voilà. avec une préférence pour certaines, Julia, tu peux nous en dire un peu plus? Eh ben, je sais que il a ses préférences dans les bouées. Par exemple, celle que souvent il réclame, c'est un dauphin gris. Il y en a certaines dans les formes aussi qui l'intéressent moins, ou les couleurs, je sais pas. Après, c'est plus à toi de... Il y a
tout plein de possibilités en fait à faire avec. Vu le nombre de formes de bouées qu'il y a plein de possibilités de jouer avec et d'avoir des plaisirs avec. Et aussi différentes marques forcément, donc différents plastiques, différents ressentis aussi. Donc il y a plein de choses à faire avec. D'accord. Bon, je rentrerai un peu plus en détail tout à l'heure sur les questions qui concernent justement les bouées, mais pour vraiment comprendre ton fétichisme, quelle place a ta fascination pour les ballons dans ta vie au quotidien et dans ton couple? Déjà, ça arrivé tôt dans ma vie, c'est-à-dire que gamin, j'avais découvert ça. Et du coup, on va dire, c'est une grande partie de ma vie, ça prend une grande place malgré tout. Parce que c'est quelque chose que je pense et c'est comme un plaisir en fait. Je sais que quand je gonfle une bouée, je vais me faire plaisir, c'est un moment de bien-être où tout est déconnecté et c'est comme si quelqu'un, un homme, allait sur un site porno se faire une masturbation pour être à l'aise ou une femme allait se masturber. C'est pareil pour moi, je gonfle ma bouée, je joue avec elle, c'est-à-dire je joue avec, j'ai un ébat avec, on va dire, avec la bouée. Je me masturbe dessus et en fait j'ai un plaisir qui est décuplé parce que il y a quelque chose en plus qui me rend super bien en fait. Et j'ai un orgasme, on va dire, même sans spécialement, on va dire, commencer à me masturber ou quoi que ce soit. Dès que je commence à gonfler la bouée, tout de suite j'ai une érection et ça Même part des très fois, vite. le simple fait d'en parler. Oui, des fois juste même le simple fait d'en parler, tu as raison. Est-ce que c'est lorsque toi tu vas gonfler une bouée par exemple que tu vas commencer à être stimulé, ou si par exemple tu vois Julia ou quelqu'un d'autre jouer avec une bouée, tu vas aussi être stimulé? Oui, oui, mais par contre, moi, pas en public. C'est-à-dire que quand il y a du monde autour de moi, que ce soit à la plage ou dans une piscine en public ou même, on va dire, avec des amis, j'ai pas ça. Par contre, si je vois ou je regarde une vidéo, on va dire, soft porn Lunar, où il y a des personnes qui gonflent et qui percent des bouées, oui, là, ça va m'exciter parce que pour moi, c'est un porno comme un autre, en fait. D'accord, ok. Tu nous expliquais que là, tu avais un ébat avec le ballon, donc concrètement, comment ça se passe? Tu les caresses, tu fais du humping, c'est-à-dire tu te frottes au ballon, tu peux les pénétrer, ou il y a encore d'autres choses que je n'ai pas citées qui existent? Oula, alors il y a une infinité de choses qui existent, c'est-à-dire que donc moi je prends des bouées, il nous arrive de gonfler des bouées pour en remplir toute une chambre et de jouer avec, c'est-à-dire que avec ma compagne, elle monte, pour vous donner une idée, par exemple sur un arc gonflable, Mm. elle se met dessus et moi ensuite je viens la pénétrer dessus, on a un acte du coup dessus et quand elle sent que j'ai envie qu'on arrive on va dire à la fin de l'ébat pour arriver à l'orgasme, elle prend une bouée et elle prend quelque chose pour la percer, soit elle perce la bouée où on est dessus, soit elle perce une autre bouée et ainsi de suite, ou alors on peut des fois une sorte de soumission, c'est-à-dire que moi je suis dans le lit avec les yeux bandés, avec tout plein de bouées gonflées autour de moi, et elle me frotte des bouées sur mon corps et elle les perce au fur et à mesure, mais moi je ne sais pas laquelle elle perce, ou ainsi de suite, donc du coup j'ai une excitation, et on va dire dans le monde après des looners popper et semi-popper, il y a tout plein de façons de percer, d'autres sont excités par percer les bouées avec des talons. D'accord. D'autres personnes qui aiment les faire exploser, c'est-à-dire de les gonfler, les gonfler, les gonfler, les gonfler jusqu'à l'explosion. Donc sans avoir non plus de frottement dessus ou quoi que ce soit. Il y a d'autres personnes aussi qui aiment bien les percer avec des cigarettes. Et d'autres personnes qui tout simplement les laissent de côté et les abîment au fur et à mesure. Enfin, comme si c'était quelque chose dans leur salon qui passait et leur mettait un coup tous les jours jusqu'à un jour qu'elle soit détruite. Mais après, on va dire qu'un looner classique, qui n'est pas popper ou même semi-popper, moi, quand par exemple, je me gonfle une bouée et que je joue perso et que je suis qu'avec ma bouée, bah je me mets dessus, je me frotte. En fait, déjà rien qu'avec l'odeur et le toucher, ça me produit une érection. Et à partir de là, je me frotte jusqu'à ce que j'ai que j'ai une éjaculation ou alors après je me masturbe dessus et ainsi de suite. Mais c'est vrai que moi, en tant que semi-popper, c'est vrai que quand je suis tout seul avec la bouée, je ne la perce pas. Par contre, j'aime bien que
ma compagne la perce quand je suis avec elle. D'accord. C'est une pratique qui sollicite quand même beaucoup l'imagination, j'ai l'impression. Mhm. La créativité surtout. Vous me parliez en privé justement de, de l'impact de ton fétiche dans la sexualité. Et Julia, toi voilà, vous avez découvert de nouvelles manières de faire l'amour, de nouvelles positions, etc. Vous pouvez m'en parler un petit peu? Pour ma part, en fait, avant d'être avec Nathan, je connaissais le sexe, on va dire, vanilla, c'est-à-dire sans fétiche, simple, voilà, avec des fois deux, trois trucs un peu qui sortent de l'ordinaire, genre un peu de bandage, des trucs comme ça. Mais bon, l'univers des bouées, j'y connaissais absolument rien. Quand il m'en a parlé, c'était la grosse surprise. Je me souviens d'avoir rigolé parce que, en fait, ça nerveusement quoi de pas savoir, mais après au fur et à mesure que une fois passé cette surprise, il faut essayer. Et en fait après on découvre de nouvelles positions, de nouvelles stimulations, c'est-à-dire que même, il y a le contact avec Nathan et il y a aussi le contact que moi j'ai derrière avec la bouée, c'est-à-dire que sans avoir le fétiche, en fait, c'est comme si je me sentais complètement serrée parce que je suis bloquée avec la bouée derrière et en même temps avec lui des fois qui peut être sur moi ou l'inverse, que lui sente bloqué avec moi sur lui. Enfin bref, c'est tout est possible et ça crée de nouvelles positions, ça ouvre une nouvelle porte à la sexualité, au jeu qu'il peut y avoir. Comme il y en a certains, des fois, ils peuvent se caresser avec des plumes. Bah là, on peut se caresser avec les bouées. Le fait que ce soit un plastique aussi, ça fait... comment dire ça, à la fois, ça vient frotter, mais ça, ça, ça glisse pas tout seul. C'est-à-dire que même pour une masturbation féminine, c'est assez agréable parce que c'est... à la fois, ça se tient... Enfin, je saurais pas vraiment comment l'expliquer. Mm. Euh, c'est agréable parce que y a vraiment un entraînement. En tout cas, tu y as découvert de nouvelles sensations. Et puis, il y a, moi, ce que j'entends, le jeu aussi entre vous. Le jeu Tout avec à les fait. ballons, mais aussi le jeu entre vous. Donc, j'imagine une espèce de complicité qu'on retrouve pas forcément, qu'on retrouve différemment dans les autres couples. Non, je me trompe peut-être. Ah non, non, pas du tout, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que justement, dans ce qu'il pouvait expliquer tout à l'heure comme type de scénario, il y a des fois où, du coup, mettons, il va rentrer du travail, moi j'ai envie de lui faire plaisir, alors du coup, je vais gonfler une bouée. Il va arriver dans la chambre et puis il va la voir. Donc déjà, juste ce moment-là, ça va commencer à l'exciter. Et du coup, en fait, après, je vais devoir inventer un scénario où moi, je vais me mettre dans un rôle peut-être un peu plus dominant, dominé. On peut jouer aussi là-dessus. Et où, par exemple, il va se mettre dessus. Moi, je vais la caresser aussi, mais sans qu'il y ait pénétration entre nous. C'est juste vraiment l'accompagner en quelque sorte dans sa masturbation et décider de moi si je la perce ou pas, faire des fois semblant de la percer pour que ça l'excite encore plus. Voilà, il y a beaucoup plus de possibilités. Nathan, est-ce que tu t'es déjà Mhm. demandé d'où venait cette fascination pour les ballons? Ouais, alors moi j'ai découvert ça très tôt. En fait, étant gamin, donc je pense vers l'âge des 7 ans, j'ai eu ma première érection sur une bouée, donc je me dis, oula, c'est quoi? Donc déjà, on se pose deux, trois questions. Et puis au fur et à mesure des années qui passent, arrivé vers l'âge des 10 11 ans, là je m'aperçois réellement que dès que j'ai une bouée entre les mains et que j'ai une envie de la percer, que j'ai une érection, voilà, je me pose des questions. Et c'était il y a quand même quelques années, et à l'époque il n'y avait pas internet. Et j'ai passé, on va dire, quelques temps à me demander si c'était normal, si déjà tout le monde avait ça, donc j'en parlais pas. Et j'ai eu la chance de découvrir du coup les looners sur internet, sur des forums un peu obscurs à l'époque. Et du coup, je me suis dit, ça y est, il y a des gens aussi qui sont comme moi, je suis pas fou. Et en fin de compte, je me suis aperçu que il y avait beaucoup de gens, c'était quelque chose qui était assumé, c'était pas vu comme une perversion ou quoi que ce soit, c'était vraiment comme un fétiche. Après, moi j'ai eu le temps aussi de travailler sur ce côté-là,
Dire que bon, je suis normal aussi, c'est que des bouées, il n'y a rien de grave, et du coup, quand C'est je un rencontrais. accessoire. Voilà, c'est un accessoire, et en plus de ça, quand je rencontrais quelqu'un, ça me permettait comment dire, de pouvoir tout de suite faire rentrer les bouées dans le couple. C'est-à-dire c'est un petit truc en plus, mais je ne tardais pas à le faire rentrer dans la vie du couple, parce que vu que c'est quelque chose qui me tenait aussi à cœur et que je peux Mm. pas, on va dire, m'en passer, vaut mieux pas le cacher et le faire partager avec quelqu'un de confiance, bien sûr. Mais si vous voulez le faire partager avec quelqu'un, si vous avez ce fétichisme, parlez-en à votre compagne ou compagnon, et vous allez voir, c'est beaucoup de possibilités, même pour une personne qui n'est pas Lunar. Et Ouais. tu n'as jamais justement eu peur des réactions de tes partenaires? Comment tu abordes le sujet? Comment tu gères le possible jugement ou la possible moquerie? Pour être tout honnête avec vous, mes parents ne sont pas au courant, toute ma famille n'est pas au courant, et aujourd'hui je dirais que pour tout et pour tout, il y a allez, 5-6 personnes qui sont au courant, dont une grande partie de mes ex. Donc oui, c'est quelque chose que j'ai pas voulu trop parler, parce que bon, forcément quand on est au lycée ou à l'école, les moqueries sont si vite arrivées que j'ai Mm. caché ça un peu, on va dire, le long de mes études. Par contre, voilà, dans le couple, on va dire, j'en parlais quand même assez rapidement. Euh, et, euh, et on va dire qu'aujourd'hui, oui, j'ai 2-3 amis qui le savent, mais qui n'en parlent pas, j'en parle pas plus que ça, quoi. Voilà, c'est tout. Ouais, ok. Et puis après, la manière dont il l'a abordé avec moi, bah, c'était assez simple, hein. C'était après un ébat normal où bah, c'est le post-ébat, quoi. Donc Mm. les bras moi dans ses bras, et puis on commence à lancer une discussion un peu bah, sur le sexe. Il me demande si moi j'ai des fétiches, je lui dis que non, et puis bah voilà, après bah, moi forcément je lui demande et toi? Et là il m'explique que oui, et il me raconte son fétiche. Mais Mm. puis du coup, ce que je disais tout à l'heure, enfin nerveusement, juste par l'inconnu, ça m'a fait rire. Mais après, je suis allée me renseigner. Je suis tombée sur des trucs où au final, ça correspondait pas du tout à à ce qu'ils pratiquent. Donc du coup, j'étais en train de me mettre une image fausse dans la tête. Puis après, on en a rediscuté. Il m'a montré. Et au final, enfin ouais, c'est juste un accessoire en plus, un jeu. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est juste un jeu en plus, un accessoire. Mm. Justement, qu'est-ce que vous pouvez répondre à toutes ces personnes qui pensent que c'est un kink bizarre, je sais pas, Nathan, qu'il y a quelque chose qui va pas chez toi, que c'est peut-être lié à un trauma. Voilà, comment tu désamorces ces croyances? Comment je désamorce ça? Bah, c'est tout simple, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai la chance, et c'est une chance, d'avoir une matière ou une pratique qui me produit autant de plaisir qu'un acte sexuel avec un orgasme au bout. Et c'est-à-dire que Mm. je peux déclencher ce fétiche, enfin ce plaisir un peu comme je veux, à la demande. Et beaucoup de personnes sont un peu, on va dire, coincées. Je pense en France surtout, parce que aux États-Unis c'est beaucoup plus ouvert au niveau enfin à l'extérieur de la France, et que même que ça soit un autre fétiche ou quoi, vaut mieux en parler, parce qu'en vrai on découvre tellement de plaisir, et puis c'est que des bouées en fin de compte. Pour moi c'est des bouées, et les bouées, bon bah vous montez tous dessus à la piscine, vous en avez tous eu au moins une fois dans les mains, et il n'y a rien de, on va dire, de dégoûtant ou de repoussant à faire l'amour dessus. C'est comme C'est si pas on un objet faisait surnaturel, quoi. voilà, c'est ça. Et puis c'est dessus, on peut faire l'amour un peu n'importe où on veut. On peut faire l'amour dans une voiture, on peut faire l'amour dans les bois, et on peut faire l'amour sur une bouée. Ça change Ouais. rien, c'est le même plaisir. Est-ce que tu considères être soumis au ballon, ou du moins oui, au ballon, au bouée, excuse-moi, Mhm. ou en tout cas à ton fétichisme de manière globale? Et qu'en pense Julia par rapport à ça? Bah, c'est vrai que j'en demande beaucoup, parce que des fois j'en ai des besoins, c'est par période. Des fois j'ai vraiment envie de bouer, c'est un petit peu un besoin, mais on va dire, si je ne dois pas y toucher pendant un mois, je peux m'y retenir, y a pas, Hmm. c'est pas un souci. Tu parles de retenir, donc c'est quand même que le besoin est présent quasi quotidiennement?
Pas quotidiennement, mais oui. Oui, oui, Mm. c'est quand même un truc où je pense assez souvent. Enfin, c'est un peu un. Comment dire? C'est un fétiche qui est un peu mon refuge, on va dire. C'est ma petite boîte de Pandore où quand je sais que je vais pas bien ou que j'ai besoin de me faire plaisir ou de penser à autre chose, bon, bah, les bouées, c'est un peu le refuge. Mais je dirais moins il y a 5 6 ans, quand au début, je n'avais pas de vie sexuelle, on va dire, avec les bouées. On va dire, régulière. Là, maintenant que je partage avec quelqu'un, c'est pas la même chose. D'accord. Julia, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, du coup, il y a le fait que, comme il pouvait dire, c'est par période où des fois il en a vraiment besoin. Et bah, on n'est pas forcément toujours en phase, ou des fois, bah, comme toute femme peut le savoir, hein, il y a des périodes où nous aussi on a plus envie et d'autres où on a moins envie. Et ça arrive que des fois, bah, on ne soit pas calé au même moment où lui il est très envie de faire ses bouées, et que moi j'ai plus besoin d'amour, d'affection. Entre guillemets platonique, mais et pas spécialement sexuel, et où du coup bah là ça rentre un peu, ça fait un peu conflit, mais c'est pas, enfin c'est, j'ai envie de dire, c'est pas spécialement lié au bouet, et en même temps si, parce que des fois le fait qu'il m'en parle tellement, ça devient un sujet où en fait ça me gonfle et où j'en ai marre, et où il y a des périodes où en fait j'ai même plus envie d'en entendre parler, parce que c'est sa demande qui est tout le temps présente, des fois un peu obsessionnelle. Mm. Mais après, en dehors de ça, de ces moments de besoin qui correspondent pas forcément à mes moments à moi, non, j'ai rien à y reprocher, quoi. Et comment justement vous gérez ces contradictions de besoins? Bah moi, quand Julia n'a pas envie, je lui dis, bah écoute, moi j'ai envie de me faire plaisir avec une bouée, je monte en chercher une, je me mets dans la chambre, je la gonfle, je me fais plaisir avec. Soit des fois elle me rejoint, soit des fois elle me rejoint pas, sans spécialement avoir un acte, mais juste en Oui, c'est m'accompagnant. ça. C'est des fois, en fait, je peux juste l'accompagner. En fait, j'ai pas envie d'un rapport sexuel, mais je peux très bien l'accompagner dans sa masturbation, et comme ce que je décrivais tout à l'heure, jouer avec lui en mode est-ce que je la perce, est-ce que je la perce pas, ou c'est moi qui ai le contrôle de la bouée et qui des fois lui dit quoi faire. Mm. Ça me dérange pas. C'est juste qu'il y a des moments où j'ai pas envie de sexe. Ouais, ce qui est Et une forme de sexualité d'ailleurs, puisque ouais, quand on entend sexe, on imagine pénétration ou Oui, voilà, c'est ça. participer à l'acte de la masturbation, mais finalement, ne serait-ce que d'être présente comme tu le fais dans le jeu de Nathan avec les bouées. Depuis tout à l'heure, je dis ballon, désolé Nathan, j'espère que oui, tu mais m'en veux pas. non, non, parce que de toute façon, les Looners, c'est les bouées et les ballons, donc on est tous seuls dans la Ok, même famille. désolé. Ok. Est-ce que vous voulez compléter cette question ou c'est bon pour vous et je peux passer à la prochaine? Bah moi surtout c'est que au début, vu que je n'avais pas de copine, je vais dire je me faisais plaisir tout seul avec les bouées. Quand j'ai rentré les bouées dans le couple, bon aujourd'hui il y a pas de comment dire, il y a pas photo, c'est-à-dire que je préfère le plaisir est décuplé quand je suis avec ma compagne dessus que tout Mm. seul. Malgré que le plaisir est là, c'est-à-dire que maintenant j'ai pris le goût du jeu, de l'incertitude, de est-ce qu'elle va la percer ou pas, ou comment, qu'est-ce C'est qu'elle a bien joué, prévu mon dans sa rôle. tête, voilà. Mm. En tout cas, ce que moi j'entends, c'est qu'il y a de la communication dans votre couple et c'est ce qui permet aussi un certain équilibre euh, entre vous deux et les bouées, quoi. Ah bah Et bien je sûr, trouve ouais. ça plutôt beau, quoi, plutôt bien. Nathan, est-ce que on va revenir sur quelque chose de très technique. Est-ce que tu Mhm. peux me définir le terme de pop et m'expliquer comment tu perces les bouées? Est-ce qu'il y a une manière de faire particulière? Alors, le pop, en fait, ce qu'on appelle pop dans les Looners, c'est le fait de percer du coup la bouée ou le ballon. Bon, alors un ballon de baudruche, le percer généralement c'est éclaté, d'où vient justement le terme pop, qui est éclaté, on va dire. Mais au niveau des bouées, il y a un pop, on va dire, la version de percer, donc de faire le pop sur les bouées. C'est par exemple avec une petite aiguille.
de faire des petits trous, alors avec une punaise. Et surtout, c'est le plaisir aussi d'entendre le bruit de l'objet qui va percer ou transpercer la bouée, et d'entendre le bruit de l'air qui s'échappe de la bouée. Tout ça, c'est le pop. Après, il y a beaucoup de gens qui, justement, sont partis dans des folies, on va dire, et pour leur plaisir, et du coup, qui rajoutent d'autres objets, c'est-à-dire que d'autres personnes peuvent rajouter par exemple percer avec des cigarettes, percer par exemple avec des pics, par exemple des colliers ou des pics un peu de accessoires BDSM avec des pics pour percer les bouées, ou alors carrément avec des couteaux, les faire exploser par exemple en sautant dessus, ou alors que l'attacher, par exemple attacher quelqu'un à la bouée par les poignets, par exemple d'un dauphin ou d'un orque ou d'une autre, l'accroche avec des menottes sur les poignets, et une autre personne est en train de gonfler jusqu'à l'explosion, donc la personne est dessus jusqu'à l'explosion. Il y a vraiment toutes sortes vraiment de manière de pop, et y en a des personnes, tout le monde trouve plaisir d'en percer de ces bouées ou de ne pas les percer. Il y en a qui aiment juste les abîmer, donc c'est quelque chose, voilà. Après, toi dans ton cas c'est plutôt plein de petits trous, ouais, c'est ça. Ou genre au début un trou et juste entendre l'air qui sort, et puis après au moment où tu sens que ça va venir, plein de petits trous. Mais en général il aime pas trop que ce soit ouvert d'un coup, genre un grand coup de couteau, et que ça se vide d'un coup. Il y a pas toute cette attente de l'air qui sort, qui se dégonfle, plein de petits bruits, tous ces petits pops qui peuvent arriver. Ça fait pas le même effet. Donc les 5 sens sont vraiment sollicités. Il y a la matière, le toucher, le bruit, l'odeur, peut-être le goût, je sais pas. Est-ce que tu lèches, tu manges, enfin manger c'est un grand mot, mais est-ce qu'en tout cas tu peux avoir la matière des bouées dans la bouche pour y avoir un goût, ou pas du tout? On peut dire que oui, parce que dans les Lunars, alors pas pour mon cas, parce que moi c'est quelque chose qui bon, déjà quand j'ai rien que dans la bouée, même dégonflé dans la main, j'ai une érection, mais il y a beaucoup de personnes qui aiment juste voir ou le faire, de gonfler une bouée à la bouche. Donc c'est-à-dire d'avoir forcément ce contact, on va dire, avec la valve de la bouée dans la bouche, et de le sentir gonfler dans les mains. Ok. Donc oui, on peut dire que les 5 sens sont là. C'est merveilleux ça. Peux-tu me parler de la communauté des Lunars? Est-ce qu'elle est grande en France? Est-ce que vous communiquez entre vous? Est-ce qu'il y a des femmes? Je sais qu'il y a des forums, voilà. Et pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, nous guider sur cette question? Alors, oui, il y a des forums, il y a beaucoup même de sites internet, alors ça peut peut-être choquer, mais c'est comme ça, il y a même des magasins spécialisés, Lunar, et il y a même toute une section pour vidéos porno Lunar, donc c'est-à-dire avec des noms de popper, ainsi de suite, vraiment très détaillés. Et surtout sur les forums après, pour avoir, on va dire, d'autres personnes qui partagent ce kink. Alors en France, c'est assez difficile de trouver des forums où vraiment il y a du contenu, où les gens discutent, parce qu'en France, ça s'est démocratisé, on va dire, dans les années 2008-2010. Par contre, tout ce qui est forum anglophone, c'est-à-dire américain, et surtout tout ce qui est anglais, même russe, beaucoup de gens parlent sur ces forums-là. Donc vous trouverez beaucoup plus d'informations en tapant le mot Lunar et sur des forums anglais que Lunar FR ou des trucs comme ça pour trouver des infos, malgré qu'il y en a. Mais c'est vrai que on va dire, c'est l'autre côté de l'iceberg du côté anglophone. C'est-à-dire que là-bas, il y a vraiment tout, et même des entreprises qui se créent pour faire des bouées avec la possibilité de pénétrer la bouée, avec des sortes J'ai même vu des déguisements gonflables. Des déguisements gonflables, voilà, où on est carrément entouré dans la bouée. Donc, ça fait vraiment comme un orque gonflable. Celui qu'on pourrait emmener sur la plage, mais où en fait il y a quelqu'un dedans et on peut la gonfler et être complètement emprisonné dans la bouée au final. Voilà. D'accord. On va dire que les Anglais, ce sont à un autre niveau, et c'est là où vous trouverez le plus d'informations. Et puis pour les gens qui sont Lunar ou qui découvrent qu'ils le sont, vous trouverez toutes les informations. Et pour revenir au niveau des filles, oui, il y a des filles Lunar.
enfin des louneuses. Mais c'est assez rare. En vrai, c'est, on va dire, 90% un fétiche qui est quand même masculin, mais il y a aussi des filles qui ont ce fétiche-là, mais c'est Après, plus est-ce rare. que c'est plus qu'elles en parlent pas ou Voilà. voilà. Mais en tout cas, elles sont pas très présentes sur les forums. D'accord. C'est un fétiche qui a un coût. Ah oui, oui, oui. Ouais. Assez, ouais. Alors pour les ballons, pour les lunar ballons, c'est un peu moins cher parce que des ballons de baudruche, même s'il existe des ballons de baudruche qui coûtent littéralement un bras, c'est-à-dire 45 voire 60 voire des fois 100 euros. Bon bah les bouées gonflables, vous vous doutez un petit peu des Bah, il y a prix. qu'à aller dans le rayon jardinage ou jeux d'été et puis vous allez voir le prix que ça coûte. Sauf que après, bah, faut se dire que des fois c'est un acte sexuel, une bouée. Bon après, bah, tout dépend de comment est-ce qu'elle est percée. Il y a toujours l'option rustine où on va reboucher les petits trous et où du coup après on peut la réutiliser. Mais mine de rien, ça a quand même une certaine durée de vie, surtout pour un popper. Donc ouais, si, ouais, c'est un coût. Et puis aussi pour avoir une certaine diversité, pas avoir qu'un seul modèle, mais en avoir plusieurs. Puis après, il y en a des un peu spéciaux aussi. Après, il y en a des vraiment très grands, c'est-à-dire des bouées de 3 mètres, 4 mètres, et ainsi de suite. Après, il y en a même, on va dire, dans les bouées spécialisées Lunar, on peut atteindre des prix comme 200, 500, 600 euros pour une bouée. Mais là, on est sur un tout autre Ah oui. type de... Voilà. Et on peut avoir des bouées avec, comment dire, un emplacement pour pénétrer la bouée, avec un système D'accord. où on peut nettoyer, ainsi de suite. C'est vraiment... Après, vous prenez un brassard, ça fait pareil. voilà, c'est-à-dire moi j'ai pas envie de mettre non plus des tonnes d'argent malgré que j'ai déjà mis beaucoup d'argent dans les bouées, mais moi par exemple j'utilise des brassards pour enfants avec du gel des fois pour me Lubrifiant. masturber du lubrifiant, voilà. Ok. Et justement, est-ce que tu as une collection? Et si oui, est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui. Alors, je pense que, donc là, accrochez-vous, je pense que depuis, ouais, facile, depuis qu'on est ensemble, je pense qu'on a Non, dû... c'était pas du départ, peut-être au bout de 2 ans, 3 ans. Mais en gros, on va dire sur 4 ans sur ces 4 dernières années, je sais pas, on On a à doit peu près avoir. 1500 Moi bouées. j'aurais dit peut-être un peu plus, je sais pas. Enfin voilà, en gros ça se compte en plusieurs centaines quoi. Voilà. Et en niveau D'accord. euro, je pense qu'on n'est pas loin des 4000 voire 5000 euros sur ça. Après tout n'a pas été, on n'a pas forcément mis 4 000 € dedans, c'est que des fois ça a été acheté en lot sur le Bon Coin ou des fois il y a des promotions sur les pneus gonflables, enfin les bouées pneus. Et voilà, du coup, bah, parce que celles-là, elles valent pas très cher et du coup, on peut en acheter Hmm. par plusieurs, mais Et puis chaque Et vous année, avez l'espace? Excuse-moi, est-ce ouais, que vous ouais. avez un... Est-ce que tu les ranges dans un espace particulier? Est-ce que tous tes ballons sont gonflés? Voilà, comment tu oula! gères ta collection? Alors, non, non, moi, on va dire, on a la chance d'avoir une petite cachette secrète dans la maison où on est, c'est-à-dire Plus une dans grande les combles, cave. plus une grande cave, et du coup, toutes les bouées sont rangées dans le grenier. Alors, bon, là, actuellement, il y en a une qui est gonflée dans la chambre, c'est une petite bouée ronde. Ouais, en gros, il y en a toutes celles qu'on sait qui sont vraiment un peu de réserve qu'on n'utilisera pas, où on a acheté un gros lot, elles sont dans la cave. Celles qu'on est susceptible d'utiliser, elles sont dans le grenier. Et après, on en a quelques-unes dans la chambre où c'est celles qui sont en cours d'utilisation ou qui seront utilisées prochainement, quoi. D'accord, ok. Et il y a une question qui me vient. Est-ce que, Nathan, tu personnifies tes bouées? Tout à l'heure, vous me parliez d'orques, je sais Mhm. pas moi, d'animaux Dauphin, et boués. ouais. Mhm. Oui, voilà. Est-ce que tu les vois comme des... est-ce que tu les humanises ou pas du tout? Tu les vois juste comme un objet, comme une bouée pure et dure? Ah non, non, je les vois comme une bouée pure et dure. Il y a pas de ressenti, on va dire, personne, on va dire, personne, même imaginaire ou quoi que ce soit. C'est vraiment D'accord. juste la bouée. Donc ouais, ça fait un peu comme quelqu'un qui aurait son stylo préféré et où du coup, bah, Nathan, son stylo préféré, ce serait les dauphins gris. Personnellement, à force d'en utiliser, et ben, moi, je préfère les gros orques noirs.
Après, voilà, c'est vraiment comme vous allez préférer écrire avec telle plume, dans la main ce sera mieux, la couleur vous plaît plus, ce sera un objet, mais où des fois il y a des préférences. On arrive à la fin de ce podcast. Mhm. Avez-vous autre chose à rajouter ? De pas avoir peur d'en parler. Ouais. C'est juste un fétiche comme un autre. Ceux qui l'ont, vous êtes normaux, et je parle en n'ayant pas ce fétiche, donc et en ayant un point de vue extérieur. C'est-à-dire que Nathan, pendant très longtemps, ça a été un peu un combat avec lui pour qu'il arrête d'utiliser le mot perversion quand il en parlait. Vous n'êtes pas pervers si vous avez ce fétiche. Vous avez juste une sexualité plus développée, ou avec un super pouvoir entre guillemets, parce qu'il y a quelque chose de plus qui va vous exciter. Vous n'avez pas une glace à la vanille, vous allez avoir plusieurs parfums, des pépites de chocolat dessus, je sais pas. Enfin, en vrai, c'est cool. Moi, j'aimerais bien avoir un fétiche comme lui, où du coup, il y a un super déclencheur qui arrive et qui me stimule à fond, comme ça peut arriver. C'est beau à voir aussi. Hein. Et moi, je rajouterais, en plus de ça, que même si vous n'êtes pas looner, en vrai, on a tous une bouée, ou on a tous eu, revenant de l'été en plus. Donc, prenez une bouée, les enfants sont pas là, mettez-vous, gonflez-la dans la chambre, et puis testez. En vrai, vous allez trouver sûrement des positions qui peuvent vous plaire, et puis ça change du quotidien. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez jamais fait ça, et ben aujourd'hui, surprenez votre mari ou votre femme, vous gonflez la bouée dans la chambre, et puis il rentrera, il se posera des questions, et puis allez-y. Faites les fous. Merci beaucoup Nathan et Julia pour ce merveilleux partage et pour la facilité avec laquelle vous êtes livrés à l'exercice. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Merci encore. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt. Si vous souhaitez témoigner sur un sujet autour de la question du genre, des orientations ou pratiques sexuelles, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram @Cineden Sublime Podcast. Ou bien, si vous désirez prendre rendez-vous pour une consultation en sexothérapie ou alors participer à mes ateliers sexo, je vous invite à vous rendre sur mon site internet cinedensublime.com. Si évidemment vous appréciez ce podcast, montrez-moi votre soutien, que ce soit avec un like, un partage, un commentaire sur votre plateforme audio d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, YouTube ou bien même sur cinedensublime.com. Ça fait toujours plaisir. À très bientôt.